Le brouillard, un véritable fléau pour beaucoup de monde, synonyme de tristesse, de dépression. Mais pour le photographe de paysage, le brouillard est un allié, un ami, et ça signe une journée pleine de potentiel. Bon, une première image très simple, mais assez sympa, avec ce bel arbre au bord du chemin qui encadre un peu la voie, et le chemin qui s'estompe un peu dans le brouillard au fond de l'image. Je me suis dit que ça pouvait rendre bien, je sais pas du tout, on verra, mais bon, c'est toujours sympa de s'arrêter, de prendre 5 minutes pour analyser un peu la scène et voir si on peut en faire quelque chose. Allez, tout est en place, il n'y a plus qu'à déclencher. J'ai une deuxième image ici, et c'est l'exemple parfait de pourquoi le brouillard est notre allié en photo de paysage. Il permet vraiment de simplifier la scène, de fondre l'arrière-plan. Donc quand on trouve un sujet intéressant, bon, généralement c'est souvent un arbre dans ces conditions-là, et ben ça permet tout de suite de l'isoler, de le détacher de l'arrière-plan, et ça fait tout de suite des photos assez sympas, sans avoir besoin que tous les paramètres de la composition soient parfaits, quoi. Ça épure un peu les images. Donc ça nous aide beaucoup. Par exemple ici il y a cet arbre, le grand arbre à droite là, qui tortille un petit peu, qui m'a attiré l'œil. Et le plus petit à gauche, qui est bien droit, bien rectiligne, bien parfait. Et la relation entre les deux m'a interpellé un petit peu, j'ai trouvé ça intéressant, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux. Et alors quand je me suis déplacé un petit peu autour de la scène, c'était encore plus joli, parce qu'on distingue à peine quelques arbres plus loin en arrière-plan, mais ils sont vraiment fondus dans le brouillard, et ça détache donc ces deux arbres du reste de la scène derrière, et du coup c'est assez joli, j'ai l'impression.
paraît que le mois de janvier est le plus triste de l'année pour beaucoup de monde. Alors certes, il y a beaucoup de grisailles, il fait pas très chaud, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans la nature, pas beaucoup de végétation non plus. Mais ça n'empêche qu'il y a des belles choses à voir en toute saison, je trouve, quand on prend le temps, qu'on cherche un peu et qu'on prend conscience de ce qui nous entoure. Je pense que ce matin c'est un bel exemple. J'ai pris 3 photos en l'espace de 600 mètres, franchement pas plus, et à peine sorti du village. Je suis pas bien loin dans la nature. Alors attention, ça ne veut pas dire que les photos sont belles, ça c'est très subjectif, mais en tout cas pour moi ce sont 3 scènes qui m'ont interpellé et qui m'ont fait dire « Oh tiens c'est joli, est-ce qu'il y aurait une image à faire ici ou pas ?» Et tout ça, voilà, à 2 pas du village, en plein mois de janvier, en pleine grisaille. Donc quand on prend le temps d'observer un petit peu ce qui nous entoure, en toute saison on peut trouver des choses sympas. Il y a un truc qui est pas marrant en effet en hiver, c'est ça. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des chiens de chasse de partout. Pas mal de coups de feu ce matin aussi. Et ça pour le coup c'est sûr que c'est bien triste. Mais bon, faut pas non plus que ça nous empêche de sortir et de profiter de la nature. Bon, j'essaye une image ici, je ne sais pas du tout si elle me plaira au final, si elle va rendre bien, mais la scène m'a quand même interpellé. On a ces jolis arbres au fond, qu'on distingue à travers le brouillard, et puis juste derrière, un château d'eau. Alors il faut presque savoir qu'il y a un château d'eau là pour comprendre ce que c'est. Il émerge tout juste à travers le brouillard, on le distingue à peine. Alors je n'ai pas pour habitude d'inclure des structures humaines dans mes images, mais là, pourquoi pas, ça rajoute un peu de mystère dans la photo, un point d'intérêt supplémentaire. Puis bon, c'est un château d'eau que je connais très bien, je passe très souvent par ici, donc ça me dérange un peu moins. Et puis on a cette séparation entre les deux champs qui crée un peu une ligne directrice qui tire le regard jusqu'au fond de l'image. Donc peut-être que ça peut aider la composition et faire une jolie photo. Je ne sais pas, mais bon, c'est toujours sympa de prendre 5 minutes pour essayer. Allez. Bon, là aussi je tente quelque chose mais sans être vraiment sûr, puisque je suis en train de photographier une clôture, tout bêtement. Donc pareil, ça n'a vraiment rien d'incroyable, c'est pas vraiment quelque chose que je photographierais en temps normal, mais là avec le brouillard, il y a une certaine ambiance. Cette clôture s'enfonce au loin dans le brouillard et il y a une ambiance un peu qui s'en dégage, ça m'a interpellé encore une fois. C'est un peu une scène qui m'évoque typiquement un mois de janvier, bien gris, dans le Nord-Isère. Je pense que c'est pour ça que ça m'a attiré l'œil. Je suis vraiment pas certain de réussir à faire une image ici, une jolie image en tout cas, mais bon, c'est sympa, encore une fois.
Ouais, il y a de l'ambiance quand même, donc c'est déjà ça, disons. Même si la scène n'est pas incroyable. Je suis vraiment pas sûr, donc à voir sur l'ordinateur si ça rend bien ou pas. Peut-être que je couperai carrément toute cette séquence à la vidéo, je sais pas. Bon, je vais terminer quand même sur une image qui me parle beaucoup plus. Une goutte d'eau au bout d'une branche. Ça marche toujours. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un petit arbuste avec plein d'épines, de petites branches dans tous les sens, et plein de gouttes d'eau qui pendent à toutes ces branches. Et c'est justement intéressant de chercher des compositions avec ces gouttes d'eau et de placer les branches à certains endroits. Certaines sont floues au premier plan, d'autres à l'arrière-plan, elles s'entrecroisent à certains endroits, et en se déplaçant un tout petit peu, ça change beaucoup l'image. Donc là j'ai trouvé une composition, ça fait à peu près 20 minutes que je suis dessus. Je vais rester sur celle-ci, je fais la mise au point manuellement et je déclenche. Et juste en disant ça, je viens de voir un autre angle qui pourrait être joli aussi. Encore une fois, ça se joue à pas grand chose. Mais ça peut changer complètement l'image. Ouais, je sais pas si c'est mieux que le précédent au final, mais je vais essayer aussi ce cadrage là. Bon, je vais en rester là pour aujourd'hui, c'était très sympa, une belle matinée. Et avec pas mal de photos, au final 6 au total je crois. Pour une matinée grise et triste comme ça, c'est pas mal du tout au final. Alors encore une fois, ça veut pas dire qu'elles sont toutes jolies, loin de là, c'est très subjectif. Même moi je suis pas encore sûr, je les ai pas vues sur l'ordinateur, donc je suis pas sûr qu'elles me plaisent toutes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai créé un site internet récemment. Je vous mets le lien en description, et là j'ai fait un portfolio avec ce que j'estime être mes photos favorites. Donc voilà, là ce sont entre guillemets mes meilleures photos sur mon site. Tout ce que je vous partage ici, ce ne sont pas du tout forcément toutes de très belles images, mais l'idée c'est, à travers ces vidéos, c'est de vous partager le plus possible cette nature et toutes ces belles choses que j'ai la chance de voir. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous mets un petit récap des images de ce matin. Plutôt que de finir sur ma tête, je préfère finir sur des photos de la nature. Et puis comme d'habitude, respectons la nature, préservons le sauvage, et je vous dis à bientôt.